À la fin des années 1990, Peugeot domine le marché du diesel. Ses moteurs XUD et DW8 sont connus dans toute l'Europe pour leur robustesse. Mais dans le monde de l'essence, quelque chose manque. Les moteurs essence de la marque ont perdu de leur éclat, de leur caractère et de leur avance technologique. Face à la concurrence allemande et japonaise, Peugeot doit réagir. Et c'est ainsi qu'en 1999, un moteur va changer la donne, le EW10. Le EW10 n'est pas qu'un simple moteur. C'est une renaissance, un symbole du savoir-faire français, mais cette fois tourné vers la performance et la modernité. Il a été conçu pour offrir tout ce que les moteurs PSA n'avaient plus, du couple, de la souplesse et du plaisir de conduite. Un moteur à essence, certes, mais aussi un moteur d'ingénieur passionné. Le projet débute en 1996 sous le nom de Code W. L'objectif, remplacer les anciens blocs XU, trop vieux, trop lourds et surtout plus adaptés aux nouvelles normes environnementales. Peugeot veut un moteur capable de rivaliser avec les 2.0 soupapes allemands et japonais de l'époque, notamment les blocs de Honda, Volkswagen et Toyota. Et pour ça, PSA va repartir de zéro. Le EW10 est un 4 cylindres en ligne de 1997 cm3, 16 soupapes, double arbre à cam en tête et une injection multipoint électronique moderne. Le tout entièrement en aluminium. Une architecture légère, fiable et surtout pensée pour l'efficacité. Avec 136 chevaux pour la version EW10J4, le moteur combine souplesse à bas régime et puissance à haut régime. C'est un moteur qui respire, qui vit, qui redonne envie de conduire. Et surtout, c'est un moteur français. Conçu, développé et assemblé à Trémery, en Moselle, là où sont nés les plus grands blocs PSA. Chaque pièce, chaque vis, chaque soupape est pensée pour durer. Pour être précise, pour incarner une nouvelle philosophie. À sa sortie, le EW10 équipe plusieurs modèles emblématiques. La Peugeot 406, la 306 SS, la 807, la Citroën Xara VTS, puis plus tard, la 206 RC et la 307. Des voitures qui vont faire redécouvrir à Peugeot le plaisir de la conduite sportive et souple à la fois. Parce que le EW10 n'est pas qu'un moteur d'ingénieur, c'est un moteur de passionné. Les journalistes de l'époque saluent son comportement. Silencieux, fluide, performant, sans brutalité inutile. Un moteur équilibré, sobre pour sa catégorie et surtout d'une fiabilité remarquable. Le EW10 marque le retour d'une tradition française, celle du moteur essence élégant, robuste et précis. Sur la 406, il se montre à la fois souple et expressif. Il aime les longs trajets, il aime la route. Sur la 306 SS, il devient joueur, nerveux, vif. Et sur la 206 RC, il se transforme en un vrai moteur sportif, atteignant 177 chevaux à plus de 7000 tours minute. Un moteur français capable de rivaliser avec les références japonaises. Et c'est là toute la beauté du EW10, sa polyvalence. Mais au-delà des chiffres, c'est son caractère qui impressionne. Le bruit est rond, profond, presque métallique à haut régime. Le toucher mécanique est précis. Chaque accélération donne le sentiment d'une machine maîtrisée, pure, honnête. Et c'est ce qui va en faire un moteur culte. Dans les années 2000, Peugeot renoue même avec le sport grâce à lui. Le EW10 alimente les versions WRC de la 206, avec un 2.0 turbo dérivé de sa base. Ce moteur devient la plateforme de performance du groupe PSA. C'est lui qui ouvre la voie au futur EW10 à 180 chevaux et au EW10J4S, la version la plus aboutie. Le succès est tel que le EW10 est adopté sur plusieurs modèles Citroën. La Xara, la C4, la C5 et même le Picasso. Un moteur transversal, adaptable, toujours fiable. C'est une véritable colonne vertébrale de la gamme essence du groupe PSA. Mais la véritable force du EW10, c'est qu'il parvient à rester moderne pendant plus d'une décennie. Entre 1999 et 2012, il traverse les normes anti-pollution, les changements de plateforme et les évolutions technologiques sans jamais trahir son ADN. Et ce n'est pas un hasard. Il a été conçu pour durer, pour rester simple, réparable et équilibré. Car contrairement à beaucoup de moteurs modernes, le EW10 ne cherche pas la complexité. Pas de turbo fragile, pas d'injection directe capricieuse, pas de surélectronisation. Juste une mécanique solide, bien née, bien pensée. Et c'est pour ça qu'il séduit encore aujourd'hui les collectionneurs, les passionnés et les mécanos. Quand le EW10J4 arrive à la fin des années 90, personne ne s'attend à ce qu'il devienne une base aussi durable. Mais chez PSA, une idée commence à germer. Ce moteur n'est qu'un début.
Il peut évoluer, se transformer, se perfectionner. C'est ainsi que naissent plusieurs variantes, toutes dérivées de la même base, mais avec des caractères bien différents. La première évolution importante, c'est le EW10J4S, apparu en 2003. Sous ce nom presque cryptique, se cache l'une des plus belles réussites mécaniques françaises de son époque. Ce moteur équipe la Peugeot 206 RC, la 307 SS et la Citroën C4 VTS. Son objectif, prouver qu'un moteur français peut être à la fois fiable, performant et passionnant. Sous le capot, les ingénieurs ont tout revu. Nouvelle admission, arbre à cam plus agressif, soupape retravaillée, taux de compression relevé, gestion moteur plus fine. Résultat, 177 chevaux à 7000 tours minute. Un moteur plein de caractère, vif, réactif, et capable de rivaliser avec les moteurs japonais comme le Honda VTC ou le Toyota VVT-Li. Ce moteur devient rapidement un symbole. Les passionnés parlent d'un bloc vivant, d'un moteur qui respire, qui chante et qui donne le sourire. Sur la 206 RC, c'est un vrai bijou mécanique. Une voiture légère, nerveuse et équilibrée, avec un moteur qui n'a rien à envier à certaines GTI allemandes. C'est le retour du plaisir mécanique chez Peugeot. Et c'est aussi la preuve que le groupe PSA sait faire autre chose que des diesels. Mais le EW10, ce n'est pas qu'un moteur de passionnés. C'est aussi un bloc intelligent. En parallèle, les ingénieurs développent des versions plus sages, EW10A et EW10D, destinées aux modèles plus familiaux. Elles conservent la fiabilité du J4, mais avec des réglages différents. Moins de puissance, plus de souplesse et une consommation réduite. On les retrouve dans la Peugeot 407, la Citroën C5 et même le 807. Des voitures de tous les jours où le moteur se fait discret, doux et efficace. Ce qui frappe avec le EW10, c'est sa polyvalence. Le même bloc peut équiper une sportive nerveuse comme la 206 RC ou une berline confortable comme la 407. Un moteur capable d'adapter son tempérament sans jamais perdre sa personnalité. C'est rare et c'est ce qui en fait un moteur culte. Dans les ateliers PSA, les ingénieurs le savent. Le EW10 est un moteur bien né. Ses équilibres internes sont parfaits, ses vibrations limitées, ses matériaux fiables. Il ne demande que peu d'entretien, une distribution tous les 120 000 km, des vidanges régulières, et il peut tourner des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Des témoignages font état de 400 000 km sans ouverture moteur. Une prouesse pour un essence atmosphérique. Mais le plus fascinant, c'est que le EW10 n'a jamais cessé d'évoluer discrètement. Pour s'adapter aux normes Euro 4 puis Euro 5, PSA améliore encore son rendement. Sur certaines versions, le taux de compression grimpe à 11.1, la gestion moteur devient plus fine et les émissions sont drastiquement réduites. Le moteur gagne en souplesse sans jamais perdre son âme. Et c'est là toute la différence avec les blocs modernes. Le EW10 reste naturel, sans assistance, sans artifice. Son comportement est pur, mécanique, direct. Quand on accélère, on sent le moteur respirer. Quand on rétrograde, il réagit immédiatement. C'est une expérience de conduite brute, presque analogique, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Sur route, les versions sportives comme la 307 SS ou la 206 RC sont un régal. Le moteur aime prendre des tours sans jamais s'essouffler. Et malgré les années, il reste impressionnant par sa douceur et sa précision. C'est un moteur qu'on comprend en le conduisant, pas en le lisant sur une fiche technique. Mais ce succès a aussi une signification symbolique. À une époque où le diesel règne sans partage, le EW10 représente une forme de résistance. Un rappel que le plaisir de conduire existe encore, que l'essence n'est pas morte, et que la mécanique française peut encore faire rêver. Dans les années 2000, ce moteur sert même de base à des prototypes et voitures de compétition. Sur la 206 WRC, la 307 WRC et l'AC4 Super 1600, on retrouve l'ADN du EW10. Ses qualités de base, équilibre, légèreté, solidité en font un excellent point de départ pour la performance. C'est un moteur qui encaisse tout, les régimes élevés, les contraintes thermiques, les vibrations. Une vraie pièce d'ingénierie. Et même si les versions de course sont profondément modifiées, elle conserve ce que les ingénieurs appellent la respiration du bloc W. Un cœur mécanique conçu pour durer et surtout pour vibrer juste. Les années passent, les modèles évoluent, mais le EW10 reste une référence pour ceux qui cherchent un moteur essence français à la fois robuste et expressif. Et plus les moteurs modernes deviennent aseptisés, plus le EW10 gagne en valeur sentimentale, parce qu'il symbolise la fin d'une époque, celle où la mécanique avait encore une voix.
Quand on parle du EW10, on ne parle pas seulement d'un moteur. On parle d'un héritage, d'une période où Peugeot et Citroën croyaient encore à la noblesse du moteur essence, d'une époque où l'ingénierie française voulait prouver qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Au fil des années 2000, le EW10 devient la base d'une famille entière de moteurs. Les ingénieurs de PSA l'utilisent comme plateforme pour expérimenter, adapter, perfectionner. Des variantes voient le jour, EW10A, EW10J4S, EW10D, EW12J4. Toutes gardent la même philosophie, un bloc solide, fiable, atmosphérique et calibré pour durer. Le EW12J4, par exemple, porte cette logique encore plus loin. Un 2,2 litres de 160 chevaux installé dans les Peugeot 406 coupés, 607 et Citroën C5. Ils partagent la même base technique, mais gagnent en puissance, en couple et en confort. Un moteur raffiné, presque aristocratique, qui démontre que le savoir-faire français peut aussi être haut de gamme. Et tout commence avec le EW10. Pour PSA, ce moteur est une sorte de fierté silencieuse. Il n'a jamais cherché à être le plus spectaculaire, mais il a toujours été le plus équilibré. À une époque où le monde automobile court après la puissance, le EW10 incarne la cohérence. Une puissance mesurée, une souplesse maîtrisée, une sonorité juste. Mais c'est surtout sa robustesse qui fait sa légende. Des 206, 307, 406 et 407 continuent de rouler encore aujourd'hui avec leur moteur d'origine. Certains dépassent 400 000 km sans ouverture majeure. Un moteur essence atmosphérique capable d'une telle longévité, c'est exceptionnel. Et cette fiabilité force sa réputation à travers les années. Dans les garages, les mécaniciens en parlent avec respect. Ils disent souvent, le EW10, c'est un moteur qui ne triche pas. Pas de capteur capricieux, pas d'électronique intrusive. Une vraie mécanique, honnête, directe, faite pour le conducteur. Et c'est peut-être pour ça qu'il est encore tant aimé. Car à partir de 2006, tout change. L'ère du turbo, de l'injection directe et des moteurs downsizés commence. Le EW10 laisse progressivement sa place à une nouvelle génération, le EP6, fruit d'une collaboration entre PSA et BMW. Plus petit, plus puissant, plus technologique, mais aussi plus fragile. Beaucoup de conducteurs regrettent alors la simplicité du EW10. Le EP6, puis plus tard le EB2 PureTech, hérite pourtant d'une partie de son ADN. Car derrière leur modernité, ces moteurs gardent la philosophie initiée par le EW10. Un équilibre entre puissance et sobriété, une conception soignée et la volonté de rester fidèle à la sensation de conduite à la française. Mais pour les puristes, le EW10 reste inégalé. C'est le dernier grand moteur atmosphérique produit en masse par Peugeot. Le dernier à respirer sans artifice, à s'exprimer sans turbo, à offrir une montée en régime naturel et fluide. Et dans une époque dominée par les moteurs compressés et électriques, cette pureté mécanique a quelque chose de rare. Certains passionnés considèrent même le EW10 comme le dernier vrai moteur analogique de Peugeot. Un moteur conçu par des ingénieurs, pas par des algorithmes. Un moteur pensé pour le conducteur, pas pour les chiffres. Et cette philosophie, on la ressent à chaque accélération, à chaque montée dans les tours, à chaque rétrogradage. Le EW10, c'est la mécanique vivante. Il a aussi permis à PSA de redorer son image dans le monde. Dans les années 2000, quand tout le monde associait Peugeot diesel, le EW10 a rappelé que la marque savait aussi faire des moteurs essence remarquables. Des moteurs équilibrés, performants, élégants. Grâce à lui, Peugeot a retrouvé une identité mécanique complète. Les ingénieurs de Trémery racontent encore la fierté qu'ils ont ressentie en assemblant ce bloc. Chaque moteur était testé sur banc avant livraison. Et même après des années de production, le taux de retour restait extrêmement faible. Le EW10 était une mécanique robuste, précise, fiable. Une œuvre d'art industriel française. Mais ce moteur n'a pas seulement marqué les ingénieurs. Il a aussi marqué les conducteurs. Les passionnés de la 206 RC, de la 307 S16 ou de la 406 coupé parlent d'un moteur attachant, prévisible, agréable à écouter. Pas un monstre de puissance, mais un moteur qui vit avec vous. Et c'est sans doute pour ça qu'on continue d'en parler 20 ans plus tard point aujourd'hui, quand on regarde une 206 RC ou une 406 coupé EW10 rouler sur une route de campagne. On comprend que ce moteur n'est pas qu'une pièce d'ingénierie. C'est une trace du savoir-faire français, une empreinte mécanique d'une époque où la passion comptait plus que la rentabilité. Le EW10, c'est une âme d'aluminium. Le temps passe,
Les routes changent, les moteurs aussi, mais certains sons, certaines sensations, certaines vibrations ne s'oublient jamais. Et le EW10 fait partie de ces moteurs dont on se souvient. Au début des années 2010, le monde automobile bascule dans une nouvelle ère. Les normes anti-pollution se durcissent, les émissions deviennent la priorité absolue. Les moteurs atmosphériques disparaissent peu à peu, remplacés par les turbos et les hybrides. Chez Peugeot, la fin du EW10 est actée. Après plus de 10 ans de service, le moteur s'éteint discrètement, sans tambour ni fanfare. Mais dans le cœur des passionnés, il reste bien vivant, car ce moteur a marqué une génération entière. Il a fait vibrer des conducteurs, formé des apprentis mécaniciens, inspiré des ingénieurs. Il a été le moteur du renouveau, celui qui a ramené la fierté dans le camp de l'essence française. À Trémery, les chaînes de production s'arrêtent. Les moules sont démontés, les bancs de test s'éteignent et les blocs EW10 sont remplacés par des moteurs plus modernes. Les EP6 et plus tard, les EB2 PureTech. Mais dans les carnets des ingénieurs, une phrase revient souvent. Le EW10, c'était le moteur juste. Juste dans sa conception, juste dans son équilibre, juste dans son époque. Ce moteur n'a jamais cherché à être le plus fort, mais le plus cohérent. Et c'est peut-être pour ça qu'il a marqué aussi profondément. Parce qu'il a su trouver l'équilibre parfait entre performance et fiabilité, entre modernité et simplicité. Dans les garages français, on le croise encore. Des 206 RC bichonnés, des 307 SS entretenus comme des trésors, des 406 coupés qui tournent toujours comme au premier jour. Le EW10 continue de vivre, porté par une communauté de passionnés qui refusent de le laisser mourir. Sur les forums, dans les rassemblements, sur les circuits amateurs, il est encore célébré, parce qu'il symbolise quelque chose qu'on ne retrouve plus dans les moteurs modernes. La connexion directe entre la mécanique et le conducteur. Ce moteur parle à l'oreille, pas à l'électronique. Il raconte ce que font les pistons, ce que ressent le vilebrequin. Il vibre, il chante, il vit. Et c'est cette humanité mécanique qui le rend unique. Les ingénieurs de PSA le disent eux-mêmes. Le EW10, c'était notre moteur à la française. Pas parfait, mais sincère. Et c'est peut-être cette sincérité qui fait toute la différence. Parce qu'à l'époque, les moteurs n'étaient pas conçus pour séduire un ordinateur de bord, mais pour séduire le conducteur. Dans les années 2010, Peugeot passe à l'ère du downsizing. Les blocs 1.6 THP et 1.2 PureTech prennent le relais. Plus petits, plus puissants, plus économes, mais aussi plus froids, plus silencieux, plus éloignés du cœur. Le EW10, lui, reste dans la mémoire comme le dernier grand moteur atmosphérique français produit en série. Le dernier à parler la langue des passionnés. Et quand on regarde aujourd'hui une 206 RC, une 307 S16 ou une 406 coupé EW10, on comprend que ces voitures racontent plus qu'une simple époque. Elles racontent la fin d'une philosophie, celle d'une mécanique honnête, simple, expressive. Une mécanique sans artifice, née du savoir-faire et du goût du détail. Car le EW10, c'est avant tout une leçon d'équilibre. Un moteur qui a prouvé qu'on pouvait concilier plaisir, fiabilité et élégance. Un moteur qui a rappelé que la puissance ne sert à rien sans âme. Certains collectionneurs commencent déjà à le préserver. Ils le démontent, le restaurent, le réinstallent sur des véhicules d'époque. Ils savent qu'ils tiennent là une pièce d'histoire. Parce que le EW10, c'est plus qu'un moteur. C'est une signature, une voix dans la symphonie automobile française. Et quand il s'éteint, à la fin d'un long trajet, quand on coupe le contact et que le silence reprend sa place, il reste toujours ce petit écho, ce battement léger, celui d'un moteur qui n'a jamais trahi ceux qui l'ont conduit. Le EW10, c'est l'âme d'une époque où la mécanique avait encore un cœur. Une époque où les ingénieurs cherchaient la perfection dans la simplicité. Une époque où un moteur n'était pas un produit, mais une œuvre. Et même si le futur appartient à l'électrique, il y aura toujours, quelque part, un passionné qui tournera la clé d'une vieille Peugeot, juste pour entendre ce son, le souffle du dernier grand moteur essence français.